très très urgent. La Russie répond à la France, répond à Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron a dit que la Russie veut coloniser l'Afrique. Écoutez la réponse de Sergei Lavrov à Emmanuel Macron. Écoutez attentivement et partagez surtout au maximum. Bonjour Sergei Viktorovitch, Igor Kourachenko, RT en français. Emmanuel Macron a déclaré récemment que la Russie était un véritable colonisateur en Afrique. Comment commenteriez-vous ces propos de la part des dirigeants français? Qui sait mieux que les Français ce qu'est le véritable colonisateur? Vous savez, il y a 5 ans à peu près, lorsque des changements s'opéraient dans les pays du Sahel et notamment au Mali, j'ai participé à l'Assemblée générale de l'ONU. En marge de la session, comme toujours, de nombreuses rencontres bilatérales ont eu lieu. J'y ai rencontré Joseph Borrell, dont Kaja Kallas exerce aujourd'hui les fonctions, et le ministre français des Affaires étrangères qui l'accompagnait lors de cette réunion. Le Drian. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Le Mali était alors un sujet brûlant à l'ordre du jour international. Ils se sont mis à nous reprocher d'avoir soutenu le changement de gouvernement. Entre autres arguments, j'ai dit que le nouveau gouvernement nous avait sollicité pour l'aider à assurer la réforme et le renforcement des structures de sécurité, et que nous n'avions fait que répondre à leurs demandes. Cela a été mentionné d'ailleurs, par la suite, dans des discours prononcés en séance plénière de l'Assemblée générale. Mes interlocuteurs, le ministre français des Affaires étrangères et l'espagnol Josep Borrell, m'ont répondu « Mais vous savez bien que le Sahel et l'Afrique en général, c'est notre zone, celle de l'Union européenne. » J'ai répondu « Je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu des possessions coloniales là-bas et que l'indépendance politique a ensuite été proclamée, qu'on a mis fin à la colonisation. Il existe des résolutions concrètes des Nations Unies. Je n'ai lu nulle part que les anciennes colonies vous avaient été attribuées à perpétuité comme des pays où les autres n'ont plus le droit de mettre les pieds. Mais voilà, c'était leur philosophie, et elle est déjà inscrite, à ce qu'il paraît, dans les gènes de nos collègues français, qui jugent tout le monde, selon leurs propres critères. Quand on vous dit que les présidents de l'AES sont les présidents pas comme les autres, c'est de ça qu'il s'agit. Papa Abouraman Tiani vient de frapper encore très très fort. Dans un village, tranquillement tranquille, quand tu vois un président aimé par son peuple, quand toi-même tu vois, tu connais. Quand tu vois un président que son peuple le soutient, quand toi-même tu vois, tu connais. Regardez la tranquillité, la gentillesse, l'humbleté de ce monsieur. Regardez comment papa Abouraman Tiani est humble. Famille, c'est fort. Moi, quand je regarde cette vidéo, les mots me manquent. On vous dit, les présidents de l'AES là sont les présidents pas comme les autres. Regardez les présidents démocratiquement élus. Quand tu les regardes, on dirait après Dieu là, c'est eux-mêmes. Tu ne peux même pas les approcher. Tu ne vas jamais les voir dans des quartiers précaires. Tu ne vas jamais les voir dans des villages. Jamais. Parce que les présidents démocratiquement élus, eux-mêmes, ils sont comme les demi-dieux selon eux. Mais regardez, un président qui aime son peuple se rend bel et bien au village, tranquillement, tranquille. Vous-même, regardez la vidéo attentivement et partagez au maximum. Disons-nous la vérité sincèrement. Les présidents de l'AES sont les présidents pas comme les autres. Quand toi, tu vois un président qui est venu au pouvoir pour sauver son pays, pour sauver son peuple, pour sauver sa jeunesse, quand toi-même tu vois, tu connais. On n'a même pas besoin de te faire un dessin pour que toi-même tu puisses comprendre. Oui, il ne reste que regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Toi-même tu comprendras très bien que les présidents de l'AES sont venus au pouvoir pour sauver leur peuple. Ils sont venus au pouvoir parce qu'ils aiment leur propre pays. Famille, regardez papa Abouraman Tiani. Regardez papa Abouraman Tiani dans un village. Regardez là où il s'assoit. On ne dirait pas un président. On ne dirait même pas un président. Pourtant, c'est un président. Oui, c'est un général de brigade. Famille, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. On vous dit à chaque fois, les présidents de l'AES sont les présidents les plus gentils, les plus humbles, les plus intelligents des présidents en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut aimer son peuple. Quand le peuple est avec toi, toi-même tu ne crées rien. Regardez papa Abouraman Tiani, il ne crée rien. Il ne crée rien avec quelques gars de corps seulement. Avec quelques gars de corps seulement. Tranquillement, tranquille, dans un village, tranquille, pour saluer la population. Regardez dans la cour là où il s'assoit. On ne dirait pas un président. Disons-nous la vérité. Toi, tu as déjà vu un président démocratiquement élu se rendre dans un village comme ça? Tu as déjà vu un président, il ne serait qu'un premier ministre élu. Vous l'avez déjà vu dans un village comme ça. Mais regardez la gentillesse,
Regardez les qualités des présidents de l'AIS. Vous-même, vous allez apprécier. Toi, tu regardes la vidéo. Si tu es fier de Papa Abouraman Tiani, écrit en commentaire, vive Papa Abouraman Tiani. On vous le dit à chaque fois. Ces présidents que vous voyez là, ils ne sont pas venus pour se remplir les poches. Ils ne sont pas venus pour s'accaparer de la richesse du pays. Ils sont venus pour sauver leur peuple. Ils sont venus pour soutenir leur peuple. Ils sont venus pour réveiller les consciences. C'est de ça qu'il s'agit. Famille, c'est fort. Papa Abouraman Tiani. Regardez. Ce monsieur est très très humble. Ce monsieur est très très gentil. Famille, toi tu regardes la vidéo. Si tu aimes l'AIS, partage cette vidéo au maximum et écris en commentaire « Vive Papa Abouraman Tiani ». C'est fort. Les présidents de l'AIS ne cesseraient jamais de nous surprendre. Ils ne cesseraient jamais de nous surprendre. Regardez les présidents. Famille, écoutez attentivement son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le bâtisseur du Burkina Faso. Hier, le 15 mai, fête de la religion traditionnelle au Burkina Faso. Oui, son excellent le capitaine Ibrahim Traoré a parlé fort. Écoutez cette vidéo attentivement et partagez surtout au maximum. Hier, c'était la fête de la religion traditionnelle au Burkina Faso. Suivez la vidéo et partagez au maximum. Donc cette journée, ça tombe bien comme vous l'avez dit, c'est la journée des coutumes des traditions, la journée le mois du patrimoine aussi. Je pense que ce n'est pas vain. Ce n'est pas uniquement spirituel, c'est aussi un mode de vie. Voilà, c'est beaucoup de choses, des valeurs qu'il faut que les gens développent et que le Burkina redevienne ce que nous souhaitons. Et en visitant tout ce que j'ai pu voir ici, les valeurs de solidarité et de cohésion sociale, nous les avons en nous, c'est notre culture. Et nous sommes en train de perdre ça. Et je pense qu'il faut mettre les moyens ici pour vous permettre d'encadrer les plus jeunes. Et pour qu'ils puissent comprendre le fondement même de notre culture. D'où est-ce que nous venons? Pourquoi nous avons perdu ces valeurs de solidarité, d'entraide, de cohésion sociale et tout? Il faille qu'on revienne à ça. Nous sommes en temps de guerre actuellement. J'ai vu beaucoup de choses. Rien que la construction des habitats, certaines communautés ont déjà pensé à ça. Si aujourd'hui on appliquait même ça, face à ces hordes-là, on gagnait le combat. L'alerte. Comment est-ce que les gens avaient conçu des masques qui puissent alerter les gens d'un danger? Aujourd'hui, les gens sont assis dans leur village, l'ennemi vient rentrer, ils sont surpris. Si on avait conservé cette culture d'avoir toujours des gens dans des postures autour des villages pour pouvoir alerter, et le masque c'est du camouflage en fait. C'est du camouflage qui permet à la personne de fondre dans la nature et d'alerter ceux qui sont à l'arrière et les combattants de pouvoir réagir. On a perdu beaucoup de choses et il faille que nous repartons à la source pour pouvoir puiser ces bonnes valeurs-là, pour pouvoir faire du Burkina ce que nous souhaitons. Parce que nos ancêtres se sont battus pour nous léguer cette terre-là. Nous ne savons pas comment. Mais maintenant, à travers vous, nous comprenons quelles dispositions ils ont prises face à l'adversité, que ce soit naturel ou ceux qui venaient pour le combattre. Ils ont pris assez de dispositions. Donc il faut qu'aujourd'hui, nous puissions nous inspirer de ça, prendre les mêmes dispositions pour que le Burkina existe pour les générations à venir. Donc cette journée, ça tombe bien comme vous l'avez dit, c'est la journée des coutumes des traditions, la journée le mois du patrimoine aussi. Je pense que ce n'est pas vain. Ce n'est pas uniquement spirituel, c'est aussi un mode de vie. Voilà, c'est beaucoup de choses, des valeurs qu'il faut que les gens développent et que le Burkina redevienne ce que nous souhaitons. Merci, félicitations, bon courage à vous.